Argadol, un nom célèbre et pourtant il ne s'agit pas du tout d'une émission de télé-réalité israélienne mais plutôt d'une très belle association qui s'occupe des Chayalim Bodedim. On a choisi de mettre cette association aujourd'hui en lumière et particulièrement un ancien Chayal Boded qui s'occupe aujourd'hui de cette association. Il s'appelle Nitaï Kimron, il est avec nous, c'est parti. Alors Nitaï, bonjour, bienvenue. On est ravis de t'accueillir, voilà, et on est ravis d'en connaître un peu plus sur cette association qui a un nom rigolo, bon forcément, mais je crois que ça a été créé avant l'émission de télé. Avant l'émission, je suis ravi de pouvoir venir en raconter un petit peu plus. Bien sûr, bienvenue en tout cas. Donc vous avez créé cette association, cette association a été créée il y a 8 ans. Toi tu as été aussi Chayal Boded. Tout à fait. Et pourquoi vous avez créé cette association tout simplement ? Ça vient en premier lieu d'une bourse pour les Chayalim Bodedim, pour les soldats sans famille, qui vient d'un keren. Ça a commencé par une bourse en fait. Oui, c'est une bourse que des Chayalim Bodedim reçoivent, qui vient pas du pays. C'est un mécène, un particulier, un Canadien qui s'appelle Jerry Schwartz, qui a créé un fonds pour payer 100 bourses d'études à des Chayalim Bodedim chaque année. Donc 100 soldats ont leurs études payées en fait. Exactement. 3 ans d'études payées ? Exactement, quel que soit le prix des études, que ce soit une université ou l'IDC d'Herzliya qui coûte un peu plus cher, ou quel que soit le prix des études, plus de 1000 shekels chaque mois. Il n'y a aucune bourse de l'État qui fait quelque chose à ce niveau pour cette population. Et tout le monde peut l'obtenir cette bourse quand on est Chayal Boded ? C'est pour tout le monde ou il faut certaines conditions ? Chaque année. Ouais. Et les soldats sont sélectionnés sur un dossier où en fait on regarde quelle est leur trouma chevratit, quelle est leur activité dans la société, et si ce sont des gens qui ont une activité pour la société, qui rendent à la société israélienne, ça va aider à les choisir. C'est des gens qui sont très actifs au niveau associatif généralement, et c'est pour ça qu'on les choisit. D'accord. Alors, vous avez cité son nom, Jerry Schwartz, ancien patron de Maccabi Tel Aviv. Entre autres. Si je ne m'abuse, voilà. Donc, il a décidé de mettre ce programme en place il y a combien d'années ? Il y a 9 ans. Et j'ai eu le plaisir, l'honneur de faire partie de la 2e année des bourses de Jerry. Et ce que la bourse, ça s'appelle ESSEG, nous demande, c'est en contrepartie de nous payer ses études et de nous recevoir 2000 shekels par mois, c'est de faire un petit volontariat. Dans la société israélienne, exactement, quel qu'il soit. Exactement. Donc en général, à l'époque, c'était, je crois, des associations très connues comme Or Yarok ou Betichut Badrachim, voilà. Des Nitzolei Shoah, des trucs du monde associatif israélien très standard, très connu. Et en fait, la seconde année, quand on s'est rencontrés tous, on s'est dit, c'est quand même bizarre, parce que le dénominateur commun, c'est qu'on est Chayalim Bodedim, on est soldats sans famille, et il n'y a pas d'association pour les soldats sans famille. Donc, on a demandé la permission de l'intérieur de créer cette association. Alors, il y avait quand même une association qui s'appelle Michael Levin, qui aide aussi les soldats seuls. Il y avait une Nefesh Benefesh, qui aide toujours d'ailleurs les soldats seuls, mais ce n'était pas suffisant. On offre peut-être une vue un petit peu différente, parce que Michael Levin et Nefesh Benefesh, avec qui on travaille en étroite collaboration, c'est des super assos qui proposent des modèles un peu différents. C'est de l'assistanat, ils expliquent les lois, ils assistent. Nous, ce qu'on propose, c'est un grand frère, une grande sœur, quelqu'un qui accompagne. D'où le nom Argadol, qui en hébreu ça veut dire grand frère, on l'a pas dit, mais bon, ça paraît évident. Mais donc vous, c'est d'avoir quelqu'un qui accompagne. Alors, c'est pas quelqu'un qui va inviter le soldat seul chez lui à passer Shabbat et tout ça. Non. C'est pas du tout ce genre d'aide-là. Non. On se pose en tant que personnes qui ont eu les mêmes expériences juste quelques années avant. On a le même vécu. Okay. Ça nous permet d'avoir un regard qui est au même niveau. Je te prends pas de haut. Je connais exactement ce que tu as vécu. C'est pour ça qu'on prend ces gens en tant que volontaires. Et c'est quoi ? Vous les appelez, vous les aidez dans leur parcours militaire ? Ce qui se passe depuis plusieurs années, c'est que les anciens soldats qui ont été accompagnés deviennent eux-mêmes souvent des accompagnants après le service. Des espèces de mentors. Oui, exactement, c'est des mentors. On les suit sur tout le service, on est au téléphone 1-2 fois par jour, on se WhatsApp tout le temps.
Mais pourquoi ? Pour les aider dans des problèmes qu'ils peuvent rencontrer dans le cadre de l'armée, des choses comme ça ? Alors c'est de tous les niveaux. Nous, ce qui nous est important, c'est de faire un suivi justement qui est permanent, que ce soit pas qu'au moment où il y a des problèmes. Si ça va bien, eh ben on continue à être là, on continue à être juste une présence, quelqu'un à appeler le soir. Tu regardes quand t'es à l'armée, que t'as pas de famille, tu regardes ton téléphone le soir où t'as ton heure de libre, et si t'as personne à appeler, c'est dur, c'est une situation qui est super dure. Et donc, nous, on vient se poser à cet endroit-là. C'est pas que pour les moments durs. On va bien entendu aider. Donc, c'est une aide un peu, une présence, on va dire. Psychologiquement, on sait qu'on n'est pas tout seul en Israël. C'est aussi ça. Mais c'est aussi quelqu'un vers qui se tourner quand on a un petit problème à l'armée. Par exemple. Exactement. Ça peut être au niveau d'un déménagement. Il me manque un micro-ondes. Il me manque un frigo. J'ai du mal à trouver un appartement. J'ai pas le temps d'être sur les sites internet pour regarder. Est-ce que tu peux regarder pour moi ? Mais ça peut arriver à... Ça, c'est un cas très particulier, mais ça peut toucher, par exemple, si le soldat ne reçoit pas ses droits. Le soldat a des droits à l'armée. Comme par exemple, un Khayal Boded a le droit à 1 mois dans l'année pour aller visiter ses parents en dehors d'Israël. Et si ça arrive parfois que les officiers ne comprennent pas très bien les situations de leurs soldats, eux, ce qui compte, ce qu'ils regardent, c'est « j'ai pas assez de soldats dans ma troupe à ce moment-là », et ils sont pas toujours enclins peut-être à leur donner leurs vacances auxquelles ils ont droit. Nous, si on nous appelle et qu'on nous dit ça, là, on fait passer le mot plus haut pour que le soldat reçoive ses droits et qu'il puisse... Ça veut dire que vous avez des liens dans la hiérarchie militaire, que vous pouvez faire pression, que vous pouvez avoir gain de cause, vous faire entendre. Tout à fait, parce que depuis 8 ans, on a eu la chance... de se développer, de bien se développer. On avait commencé, on n'était pas beaucoup, et puis au fur et à mesure des années, dans le directorion, dans le Vad Menel de l'association, on a rajouté des gens qui nous aident beaucoup, comme le Rav Lau, comme Shaul Mofaz, ancien chef d'état-major. Et on a pris contact de plus en plus avec l'armée. On travaille en étroite collaboration, bien entendu, avec l'armée. Alors, vous étiez au départ 20 personnes, 20 soldats seuls, alors que vous n'étiez que 8 dans le board. Aujourd'hui, vous êtes 160 dans le board et vous vous occupez de 400 soldats seuls. Donc oui, effectivement, les choses ont bien évolué. Et que ça continue. Et ce qui est génial, alors vous parlez français, mais vous aidez tous les Khayalim Boded. Bien entendu. C'est pas pour les francophones. La plupart des gens de l'association et de ceux qui ont créé cette association il y a 8 ans sont russophones, il y a un petit peu d'anglophones. Aujourd'hui, je pense pas qu'il y a un seul soldat, un Khayal Boded francophone qui ne sait pas que Ach Gadol existe, mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de... on est moins présent dans le paysage des communications. Voilà, c'est pour ça que vous êtes là, moins, parce que franchement, bien sûr, c'est important. Il y a peut-être beaucoup de soldats francophones qui nous regardent, des soldats seuls, et qui eux aussi ont bien le droit de recevoir cette bourse ESSEG. Pourquoi pas ? C'est aussi un moyen de rentrer dans l'association Ach Gadol et de bénéficier de cette bourse. On invite vraiment avec grand plaisir aux gens de venir dans l'association pour pouvoir avoir un accès à cette bourse. C'est extraordinaire. Je veux dire, ça mérite d'être souligné, répété. Donc 3 ans d'études payées, quel que soit le montant des études, plus 2000 shekels par mois pour vivre, tout simplement. Et puis ça dépasse ça, parce que ça crée une communauté. Moi, j'ai fini mes études il y a 7 ans. Et jusqu'à aujourd'hui, je vais au Bet ESSEG. Mon réseau est constitué de gens qui font partie de ESSEG. C'est des gens qui réussissent, c'est des gens moi, qui m'intéressent, des gens qui veulent rendre à la société. Ça crée une sorte de... C'est une came de gens qui fait plus, qui m'intéresse, et c'est très intéressant de voir les projets qu'il y a à l'intérieur de cette communauté. Jusqu'à aujourd'hui, moi je peux aller faire du sport ou utiliser la bibliothèque de la maison de la bourse. C'est un grand avantage dans la vie. Mais c'est extraordinaire, vraiment, vous avez bien fait de venir, parce que j'espère que ça va booster certaines personnes et ça va redonner un peu d'espoir, parce que parfois on renonce aussi quand on est soldat seul à ses études. C'est facile de renoncer. Parce qu'on se dit, c'est trop quoi, après 3 ans d'armée, je suis fatiguée, j'ai pas d'argent. De renoncer, il va falloir que je travaille la nuit, le jour, je peux pas, mes parents sont toujours pas là, tant pis quoi. Et c'est dommage. Ouais, c'est très facile de laisser tomber parce que manque d'écoute et un petit moment de down, un petit moment moins sympa que les autres. C'est très facile de baisser les bras, et nous, si c'est le moment où on peut être là et aider, c'est pour ça qu'on est là. Mais vous êtes beau, je veux dire. Nitai, bravo, franchement, ça fait chaud au cœur d'entendre ça. Comment on fait pour rejoindre l'association si on est francophone et qu'on ne connaît rien encore au monde associatif israélien? En 2019, comme en 2019, je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, Ach Gadol, en français je pense que c'est écrit ACH, plus loin GADOL. Okay. Prendre contact sur les réseaux sociaux.
Et si vous voulez prendre contact via Kalita pour avoir mon numéro, avec plaisir. Ok, alors qu'est-ce que ça vous a apporté à vous? Est-ce que vous nous avez dit du networking, des relations, etc. Mais est-ce que ça vous a rendu encore plus performant dans votre vie civile? Et qu'est-ce que vous faites aujourd'hui d'ailleurs? Moi aujourd'hui je suis promoteur dans l'immobilier, mais ça me permet. Moi, j'ai pas eu la chance d'avoir un Argadol. C'est quelque chose qui m'a manqué, je pense, pendant mon service militaire. Ouais. J'ai eu des moments qui étaient durs et pas beaucoup de répondants derrière. Vous étiez dans quel corps d'armée? Moi, j'étais dans l'infanterie, à Golani, un moment où il y avait des guerres, des missions, c'était dur. J'ai des copains de l'armée qui sont décédés pendant des guerres et j'aurais bien aimé avoir un Argadol. Quelqu'un qui parlait, avec qui soulageait, parler de son traumatisme, d'être encore là quand les autres sont partis. Ouais, le traumatisme, c'est une chose, mais de la vie en général, du service en général, de tous les aspects, j'aurais bien aimé avoir un Argadol. Et moi, ce que ça me donne au jour le jour, je pense pas au réseau, je vous avoue, c'est le plaisir de ce petit don sans recevoir. Moi, je viens des mouvements de jeunesse et c'est quelque chose de très important qu'on t'inculque très jeune, de rendre à la société un petit peu, de faire partie de la cité, de ta société. Et ça m'a permis d'avoir quelque chose en dehors de... C'est très facile, au final, de se réveiller, d'aller au boulot, de rentrer fatigué et de finir sa journée et de recommencer. Et moi, ce petit moment de volontariat, ce petit coup de fil avec un soldat, ça me ramène déjà un petit peu l'action, l'adrénaline de mon service. Je me rends compte que je deviens un vieux con qui comprend plus rien. Ouais. Et c'est très bien comme ça. Qui sert quand même aux petits jeunes, donc c'est bien. Ouais, et c'est très bien comme ça. Et ça me permet d'avoir une activité autre que ce truc du au jour le jour. Qui est important pour moi. C'est ça, quand on donne, on reçoit autrement. C'est toujours assez incroyable ce que ça fait, mais ça marche. En tout cas, vraiment, on était ravis d'abord de découvrir votre personnalité, Nitaï Kimrom, de découvrir l'association Argadol et la bourse ESSEG. Donc franchement, sautez sur l'occasion. J'imagine que vous pourrez renseigner si des francophones vous appellent, avec plaisir. Avec grand plaisir. Vous répondez sur Facebook, c'est vous-même qui répondez? Bien sûr. C'est chouette. Voilà, Argadol, A-C-H et Gadol, comme ça s'écrit sans eux, voilà, comme ça s'entend, sur Facebook. Merci beaucoup, Nitaï. Merci à vous, Ciao. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studiokalita.com.